Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai encore un cadrage approximatif, mais comme vous le savez, je n'ai plus de trépied temporairement. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet dont j'ai souvent parlé sur Instagram dans mes lives. C'est sur le fait de n'avoir jamais eu de CDI de toute ma vie. Ça peut paraître peut-être fou que je n'ai jamais eu de CDI. Bon, en réalité, c'est pas totalement vrai parce que vous allez comprendre si vous suivez bien la vidéo. C'est pas 100% vrai, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ce choix de vie depuis toujours, que j'ai vraiment vécu une vie, on va dire, un peu marginale, si je peux dire ça comme ça. Bon, pas tellement non plus, mais disons que je suis pas réellement rentrée dans les codes. Et comment j'ai fait pour survivre jusque-là? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire que j'ai ouvert mon agence de voyage qui s'appelle Lost in America Latina. Ce sont des voyages de groupe destinés aux femmes à destination du Brésil. J'ai deux destinations ici au Brésil qui sont très différentes. Donc si tu participes à un voyage, l'autre destination sera complètement différente parce qu'on ne s'attaque pas aux mêmes thématiques. Donc j'ai la destination de Salvador da Bahia qui est la capitale afro ici au Brésil. Et c'est le deuxième endroit au monde après le continent africain qui recense le plus grand nombre d'afro-descendants dans le monde. Donc Salvador da Bahia, on va s'attaquer à un voyage qui va parler de la culture, de l'histoire, des quilombos, de la résistance noire ici au Brésil pendant l'esclavage. On va parler aussi de la période esclavagiste. On va parler aussi des victoires des héros afro ici au Brésil. Donc des religions spirituelles afro-brésiliennes qui sont un mélange de religions qui viennent du Bénin avec des religions qui ont été aussi créées au Brésil. Vraiment, c'est un voyage vraiment profond en termes d'histoire, de culture, de nourriture, de tout ce que vous voulez. Je pense même que c'est le plus beau voyage et le plus profond de mes voyages que je propose dans mon agence de voyage qui est Lost in America Latina. Et j'ai aussi le voyage de Rio de Janeiro où on va venir connaître la culture carioca, la fête, le samba, le pagode, tout ce qui fait partie intégrante de la culture ici à Rio. C'est un voyage aussi intense avec plein de choses à découvrir et la fête vraiment. Donc vraiment je t'invite vivement à me suivre sur mes comptes Instagram pour avoir les images, les vidéos, des activités que je propose, de te faire déjà une image sur ce que je propose dans mes voyages. Il y a aussi le retour des voyageuses en vidéo, elles font leur retour en vidéo donc c'est très important pour que tu puisses te faire aussi un avis si tu veux participer aux dates de 2023 et aussi me suivre sur mon compte Instagram pour connaître les dates de 2023. Peut-être, qui sait, si je sors une date comme ça au hasard, voilà, pour un nouveau voyage en 2023. Donc je t'invite vraiment à me suivre sur Lost in America Latina sur Instagram et sur Lessine Luberto aussi qui est mon compte personnel où j'ai aussi d'autres projets qui arrivent pour 2023 et qui seront annoncés sur mon compte Instagram. Ceci étant dit, je t'invite vivement à mettre un like dès maintenant si ce style de vidéo t'intéresse et sans plus attendre, on peut rentrer dans le vif du sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je n'ai jamais voulu de CDI de toute ma vie, pourquoi je n'en ai jamais réellement eu. Je dis bien réellement parce qu'il y en a quand même eu un que j'ai accepté. Je vais tout vous expliquer et pourquoi j'ai décidé de vivre comme ça et qu'est-ce qui m'a poussé à vivre de cette façon et à prendre autant de risques dans ma vie. Sachant que quand tu n'as pas de CDI, tu es quelqu'un qui prend pas mal de risques en fait. Alors avant tout, il est quand même très important que je vous dise l'âge que j'ai. Les personnes qui me suivent depuis le début de ma chaîne connaissent mon âge parce qu'au début de ma chaîne, je le disais mon âge. Depuis quelques années, je ne le dis plus parce que je pars du principe que ça ne regarde pas les gens. Mais pour cette vidéo, ça va être très important que je donne mon âge. Je pense que pour cette vidéo, c'est très important si toi tu passes par hasard sur cette chaîne et que le titre t'a attiré, que je te dise l'âge que j'ai. Alors, j'ai 33 ans. Je sais que ça ne se voit pas du tout parce qu'à chaque fois je dis mon âge aux gens, les gens me disent quoi, t'as 33 ans, mais on dirait pas, on dirait que t'as 20 ans, 18 ans. Bon, déjà les gens ils forcent un peu. Je trouve pas que je fais 20 ans et encore moins 18 ans, mais peut-être je fais un peu plus jeune que mon âge. Donc oui, j'ai 33 ans et je n'ai jamais eu réellement de CDI. Alors il faut aussi que je raconte un peu mon histoire de famille aussi pour qu'on puisse comprendre pourquoi j'ai pris cette décision et tout, sans rentrer dans trop de détails et sans aller trop dans les indiscrétions de ma vie personnelle. Alors moi je suis issue de parents qui ont travaillé et qui avaient des CDI, donc ça n'a rien à voir avec mes parents parce que j'aurais pu avoir des parents, je sais pas, bohèmes ou des parents voilà, qui sont un peu marginaux. Ah moi pas du tout, j'ai pas du tout eu des parents marginaux, je suis issue d'un milieu d'ouvriers. Donc voilà, les salaires ils sont pas ouf, donc clairement j'ai eu des parents qui ont beaucoup travaillé, qui ont travaillé dur, qui ont fait aussi beaucoup d'heures sup pour pouvoir survivre. Alors je le dis parce que depuis que j'ai commencé YouTube, et c'est un truc sur lequel je me suis jamais prononcée, j'ai lu beaucoup de choses à mon sujet où on me traitait de fille, de gosse de riche ou de fille pourri gâtée, ou du moins que mes parents ils avaient les moyens et que j'ai été facilitée dans ma vie. Aujourd'hui je vais répondre et je vais rétablir la vérité même s'il n'y a rien à rétablir du tout. Ce n'est pas le cas du tout. Je viens d'une famille d'ouvriers, de parents qui ont fait des tafs
où voilà, c'était pas, on roulait pas du tout sur l'or, hein, mais alors pas du tout, où mes parents ont dû faire des heures sup pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc moi j'ai grandi dans ce cadre-là de parents qui bossaient dur en fait. Moi j'ai connu que ça, le travail dur en fait, j'ai connu que ça comme exemple en fait de la part de mes parents, et surtout rentrer dans les cases, avoir un CDI, avoir un patron, avoir une fois des vacances dans l'année, enfin c'est un grand mot mais je veux dire une fois des grandes vacances dans l'année. Moi j'ai connu ça en fait, j'ai pas connu des parents qui roulaient sur l'or, où on pouvait se permettre de pas travailler ou de faire n'importe quoi. Non, c'est pas du tout le cas, je le dis, non je suis pas du tout issue de famille de riches, mais alors pas du tout. J'aurais bien aimé parce que ça m'aurait pas mal facilité dans la vie, et puis il y a des choses que j'aurais pu faire si mes parents étaient riches, et malheureusement c'est pas le cas. Et tout ce que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, je tiens à le dire dans cette vidéo, je l'ai fait toute seule. Et dans mon contexte familial aussi, j'ai eu des parents qui me disaient travaille à l'école, travaille dur à l'école pour avoir un bon emploi, pour avoir un bon salaire plus tard, et faire ce que tu as envie de ta vie. Quand je demandais un truc à ma mère, quand je commençais à avoir l'âge de 16-17 ans, c'était va travailler au McDo, t'as l'âge d'aller travailler au McDo, et me saoule pas avec tes demandes incessantes. Parce que oui, j'étais un enfant qui coûtait cher, j'étais un enfant qui avait besoin d'avoir trop de choses, j'étais très matérialiste quand j'étais adolescente et dans le début de ma vingtaine, et du coup oui, j'étais un enfant qui valait cher. Du coup ma mère m'a dit très jeune, va travailler en fait, à côté de tes études tu vas travailler au McDo. Tu me saoules pas. J'ai eu plutôt un exemple. Travail dur si tu veux manger et survivre. J'ai connu ça moi. Ça peut paraître un peu bizarre parce que c'est pas du tout le lifestyle que j'ai choisi en fait. Je suis complètement l'opposé de mes parents, mais quand je vous dis l'opposé, c'est le jour et la nuit. Vraiment, on n'a rien à voir. Enfin, moi, mes parents, ils m'ont plus poussé à faire des études qu'à aller travailler, en fait. Donc, moi, j'ai plus eu le truc travail dur à l'école, fais ci, fais ça. Donc, faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai pas du tout travaillé dur à l'école. Je n'aimais pas du tout l'école. Je comprenais même pas comment on pouvait aller à l'école apprendre des choses qu'on n'avait pas envie d'apprendre. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne que par les choses qui me donnent de l'envie, en fait. Si quelque chose me donne pas d'envie, je ne fais aucun effort. Genre, mon cerveau, il se bloque. Donc du coup, j'étais pas non plus l'élève hyper studieuse à l'école. Par contre, j'ai eu tous mes diplômes. Je me suis arrêtée à la fac en bac+2, enfin du moins niveau bac+2. Je me suis arrêtée là dans mes études. Et ça a été un miracle dans le sens où, parce que je suis la seule de ma fratrie, parce qu'on est 6 frères et sœurs, je suis la seule de ma fratrie à avoir été jusqu'aux études supérieures. Même si j'ai pas duré là-bas, mais du moins j'y suis allée. Mais pourquoi j'y suis allée? Parce que j'ai eu des parents qui ont mis en avant les études et qui m'ont dit d'aller à l'école, et je l'ai fait pour eux en fait. Clairement, moi l'école, c'était pas mon dos en fait, genre vraiment ça me parlait pas du tout. Encore en études supérieures ça va parce que j'étais dans des études de langue, du coup c'est plus ce qui m'intéresse. C'est pas mon délire sauf les cours de langue. Clairement les langues c'est quelque chose qui m'a attirée très très jeune. Je sais que je me rappelle du plus loin que je m'en souvienne, quand on était en primaire, il y a tes profs qui te demandent, enfin il y a ta maîtresse ou ton maître qui te demande oui tu aimerais faire quoi plus tard. Moi je m'en souviens, je vais être au CM1. J'avais écrit sur la feuille que je voulais être globe-trotteuse. Alors pour vous dire que le voyage c'est quelque chose qui est dans ma tête depuis que je suis petite. Donc j'avais dit que je voulais être globe-trotteuse, et pour moi dans ma tête à cette époque-là, voyager et être payée pour voyager c'était un métier. Genre j'étais vraiment déterminée, j'étais vraiment sûre de moi. Voyager, pour voyager tu étais payée. Donc moi j'avais écrit sur ma feuille que je voulais être globe-trotteuse et je voulais être payée à voyager. Faut savoir qu'on remonte dans les années 90, hein, je sais pas, ça devait être en 97, 98, je m'en rappelle même plus. Dans ma tête j'étais persuadée que tu pouvais être payée en voyageant. Donc c'est à dire que moi j'étais déjà avant-gardiste quoi. YouTube ça n'existait même pas. Normalement à cet âge-là, quand tes maîtresses elles te disent oui mais tu veux faire quoi dans la vie quand tu seras grande, tout le monde dit vétérinaire, astronaute. Non, Leslie elle disait quoi? Globe-trotteuse. Voilà, je dis que j'allais faire le tour du monde et que j'allais être payée pour ça. J'avais déjà ma visualisation, et je pense que tous les rêves qu'on a dans la vie ou tous les projets qu'on a dans la vie, en vrai ils sont déjà dans ta vie quand tu es enfant. Et je pense qu'il faut beaucoup s'écouter quand on est enfant. Il y a beaucoup de parts de vérité pendant l'enfance, et je me suis rattachée à ça en fait. Quand je suis arrivée au collège, bon là tu deviens un peu plus grande, tu as un peu plus pas vraiment, mais un peu plus la notion de la vie, et j'ai vite vu qu'être globe-trotteuse c'était pas un métier en fait. Que c'était vraiment un rêve, genre c'est pas du tout un métier. Et de là j'ai dû essayer d'imaginer un vrai métier en fait dans ma vie. Ce qui a fait que je me suis dit que j'allais être agent d'escale. Donc je me suis dit voilà, je vais être agent d'escale et j'aurai des billets d'avion gratuits pour voyager. Pour vous dire, tout ce cheminement là, il était déjà dans ma vie enfant. J'ai quand même continué et je me suis dit que j'allais être agent d'escale, et dans ma tête j'étais persuadée qu'on avait des billets d'avion gratuits. Encore une fois, j'étais encore en train de rêver, j'étais encore dans mon délire de laisse finir pour pas changer. Surtout quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment dans un délire. Et je m'étais dit que j'allais faire des études dedans pour travailler à l'aéroport, comme ça je pourrais voyager gratuitement. Les choses ne sont pas passées comme ça. En fait, j'arrive en troisième, on me demande en troisième qu'est-ce que je vais faire de ma vie. J'avais dit agent d'escale, sauf que pour faire agent d'escale, il faut au moins que tu aies le bac en fait, donc il faut que tu fasses déjà le lycée. Vu que j'avais pas des notes terribles, je me suis retrouvée dans un bac pro
que je n'aimais pas du tout. Vraiment, j'ai... Ouh là là, c'était... Alors, c'est pas des mauvaises années, hein, pas du tout. J'en ai des très très bons souvenirs de ces années-là. J'ai même encore des amis de ces années-là, en fait, parce que je me suis fait aussi beaucoup d'amis au lycée. Mais je savais que j'étais pas encore à ma place, en fait. Genre, j'étais dans des études... Enfin, c'est pas pour moi, c'est des études de secrétariat, je veux faire... Enfin, je me suis dit, mais je suis pas faite pour être secrétaire en fait, mais genre pas du tout. Moi, il n'y a pas assez d'action dans ce genre de taf là. Moi, je suis pas du tout en mode bureau, mais alors pas du tout, genre. Et de là, j'ai commencé à faire mes premiers stages et tout. Alors, moi, mes stages sont hyper bien passés, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des stages pendant 2 ans, j'ai pu les faire dans les mêmes entreprises parce que j'entendais bien avec mes anciens tuteurs de stage, donc ça s'est trop bien passé, j'ai eu des très bonnes notes et tout en stage. Mais quand j'étais dans le monde du travail et tout, même si mes collègues et tout étaient hyper gentils, enfin c'était pas mes collègues mais j'étais stagiaire, mais je veux dire voilà, c'était des gens qui ont été hyper gentils avec moi, qui m'ont beaucoup aidé. Mais je me suis dit, mais le monde du travail, mais c'est pas un monde pour moi, mais comment je peux travailler de 7h à 17h, j'en sais rien, ou de 8h à je sais pas quelle heure, ou de 9h à 18h, pour ça en fait, déjà je trouvais que je gagnais pas assez d'argent. Et puis de deux, en fait, je pouvais pas sacrifier autant de temps de ma vie pour l'entreprise de quelqu'un. Et ça, à partir du lycée, quand j'ai commencé à avoir des stages, c'est là où j'ai eu une révélation. En fait, je ne peux pas travailler en CDI. Je trouvais ça nul de travailler en entreprise, je trouve ça trop nul, trop triste. Les gens, quand tu manges avec eux à midi, ils se plaignent de leur taf. Je critique pas du tout les stages que j'ai eus, au contraire, j'ai eu beaucoup de chance pendant mes stages. Je suis tombée sur des stages de ouf, mes tuteurs de stage, j'ai eu 2 tuteurs chez qui j'ai pu revenir. Ça a été des stages de ouf en fait, ça m'a énormément appris dans le monde du travail. Les gens ils ont été hyper bienveillants avec moi, il n'y a pas eu de clash ou je sais pas quoi, bien au contraire. Mais je me disais, mais en fait le taf c'est nul. En fait je me suis dit, je vais travailler, je vais être à l'école toute ma vie pour faire un taf, pour offrir de mon temps dans un taf que je fais la chose toute ma vie, la même chose. Pour un patron qui me dit si j'ai le droit de faire telle ou telle chose, il a le contrôle de ma personne. Je dis mais je ne peux pas en fait me sacrifier. Un CDI pour moi ça serait l'enfer. Je sais pas, quand tu vas à l'école, quand tu es au collège et tout, vu que assez tôt on te prépare à un métier en fait, bah moi pour moi travailler c'était bien. En fait quand j'étais au collège je me suis dit vas-y quand je vais travailler, je me barrais de chez mes parents, j'aurai ma paye, j'aurai de la thune et tout. Sauf que quand je suis arrivée au lycée et que j'ai commencé à faire des stages, là je me suis mangé une claque sur le monde du travail en fait. Ce n'était pas du tout ce qu'on nous vendait à l'école et ce n'était pas du tout ce que j'avais imaginé en fait. Je trouvais que c'était trop une prison d'être dans un travail en fait. Je trouvais qu'il y avait trop de contraintes, je trouvais que les gens ils n'étaient pas assez joyeux, je voyais pas beaucoup de gens heureux de faire le taf qu'ils faisaient. Et puis même je me sentais pas libre d'être qui j'étais, je me sentais pas libre de faire ce que je voulais quand j'avais envie de le faire et je me suis dit mais on peut pas contrôler autant ma personne en fait. Je ne pourrais pas accepter qu'on contrôle autant ma personne sur des années, parce que quand tu acceptes un CDI généralement c'est pour des années, voilà, il y en a, surtout à l'époque de nos parents, eux ils rentraient dans un taf, ils avaient 20 ans et ils en sortaient à la retraite. Mais moi je me dis mais comment mes parents ils ont fait en fait, faut qu'ils m'expliquent, faut qu'on se pose là et qu'ils m'expliquent comment ils ont fait. Et là il y a un contexte qui était différent, c'était notre époque et surtout quand tu as des enfants, je pense que ça change beaucoup de choses dans tes priorités, dans le taf en fait. Et c'était un truc aussi que j'avais pas pris en considération quand j'étais en stage. Et je m'étais dit mais en fait si j'ai un gosse maintenant, si j'ai un gosse jeune, ça voudrait dire que faudrait que j'accepte un taf alimentaire pour mon enfant et être dans un taf que je n'aime pas, où je vais souffler tous les matins avant d'y aller, où je vais marcher en traînant des pieds, où je vais pas me sentir bien, ou un jour peut-être que je vais faire un burn-out, je vais péter un câble comme ça. Je peux pas en fait. Et quand j'ai commencé mes stages justement au lycée, c'est là que j'ai pris la décision que je n'aurai jamais de CDI de ma vie en fait, genre que c'est pas possible. Jamais j'aurai un CDI. Mais après, si je n'ai pas de CDI, je fais quoi de ma vie en fait? C'est ça le truc, si je prends un appartement, si j'ai envie d'avoir mes plaisirs, si j'ai envie de m'acheter des trucs, sachant que comme j'ai dit, moi j'étais un enfant qui a coûté très cher à mes parents. J'étais très matérialiste, j'étais beaucoup sur les choses et j'avais vraiment des goûts de luxe. Et je pense que même jusqu'aujourd'hui, ça se voit peut-être pas comme ça quand on me voit en vidéo et tout, mais j'ai des goûts de luxe. Si on me connaît dans la vraie vie, je me dis même à moi-même que je me coûte cher en fait. Et je comprends pourquoi mes parents me disaient mais va travailler au McDo, c'est bon, t'as 16 ans, tu fais des tafs le week-end, t'y vas en fait, parce que je coûtais trop cher à mes parents. Et du coup c'était ça en fait, et je me suis dit mais non, puis même il n'y a pas assez d'argent. Moi j'ai la folie des grandeurs, enfin, entre guillemets, surtout quand j'étais plus jeune. Il faut que j'ai assez d'argent pour vivre convenablement, je veux pas travailler pour survivre, il en est hors de question. J'ai vu mes parents travailler pour la survie, j'ai dit moi, il en est hors de question de vivre comme ça. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, mais ça, je refuse par contre. Ça c'est une chose dont je suis sûre, je refuse travailler pour la survie, c'est pas possible. Du coup je rentre à la fac et à la fac je me rends compte que j'ai besoin d'argent en fait. Voilà, la fac, t'as plus le même âge, voilà, t'as plus les mêmes envies et là je me rends compte que j'ai besoin d'argent.
Finalement, je tiens à peu près 2 ans à la fac et après j'arrête. Voilà, j'arrête. Et je me dis, voilà, je dis à mes parents que j'arrête mes études pour me consacrer à travailler parce que j'ai envie d'avoir de l'argent, j'ai envie d'avoir des projets, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire plein de choses. Et j'essaie d'arrêter mes études pour pouvoir me consacrer à voyager. Mes 21 ans, c'est là que je me dis, voilà, j'ai envie d'arrêter les études, j'ai envie d'aller travailler et tout. C'est bon, ça me saoule. Voilà, ça me saoule. J'ai envie de voyager. Voilà, j'ai envie de faire ça de ma vie et puis voilà. Du coup, il faut chercher un taf. Donc ça a été là mes premiers entretiens. Voilà, et en fait la première chose qui s'offre à moi c'est travailler en tant que vendeuse dans le prêt-à-porter. Donc je commence à postuler et tout, et je postule en CDD. Voilà, je savais, j'avais demandé à mes grandes sœurs comment je devais faire pour ne pas travailler en CDI. En fait, moi je voulais tout sauf un CDI, j'avais besoin d'avoir ma liberté, j'ai des choses à faire pendant ma vingtaine. Ma vingtaine c'est pour vivre ma best life, ma vingtaine c'est pas pour m'enfermer dans un taf. Au début je veux dire c'est un taf alimentaire et finalement je vais finir ma vie là-bas. Non. Comment on fait pour travailler sans CDI? Et c'est de là où j'ai commencé à travailler dans le prêt-à-porter, dans les magasins de vêtements. Je n'avais aucune expérience, on m'a appris, on m'a donné ma chance. J'ai eu de la chance dans ma première expérience parce que j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an pour une marque de vêtements. Et ma boss et moi on s'entendait super bien, elle était assez cash, carré et tout, mais elle était hyper gentille. Et du coup j'ai commencé à faire des CDD comme ça, elle me prolongeait à chaque fois mes CDD parce que je travaillais bien, on prolongeait, et puis au bout d'un moment quand je voulais me barrer, je disais bah écoute on peut faire un CDD jusqu'à telle date, et puis après moi je me barre en vacances pendant 3 mois. Et elle me disait ok, et elle me dit dès que tu reviens, tu me dis une semaine avant, comme ça je te recrée un autre contrat. Donc j'ai travaillé comme ça pendant un moment, je pouvais partir, revenir. Ça m'a pas mal aidé parce que voilà, j'avais une bonne relation avec mon ancienne boss et elle connaissait aussi mes projets de vie, donc elle savait que j'étais pas très stable, que voilà, j'avais besoin d'aventure. Voilà, j'avais besoin d'aventure et tout, je ne me voyais pas m'enfermer à Paris dans un taf. Non, en fait, en plus à l'époque je vivais chez mes parents, donc j'avais vraiment de quoi de mettre de l'argent de côté et pouvoir concrétiser mes projets en fait. J'ai eu de la chance, voilà. J'ai eu de la chance à ce niveau-là. J'ai aussi de la chance à ce niveau-là où mes parents ne me demandaient pas un centime. Donc ça veut dire que tout l'argent que je gagnais, il était 100% pour moi en fait, pour tous mes projets. Et du coup voilà, je faisais ça et tout. Et c'est là que j'ai commencé à voyager, j'étais aux États-Unis, voilà, j'ai commencé à faire plein de trucs toute seule. C'est même là où j'ai commencé à voyager toute seule. Après j'en avais marre de faire du prêt-à-porter parce que je trouvais déjà que voilà, les gens ils sont pas gentils dans le monde du travail. Puis même... voilà, je voyais mes collègues par exemple se critiquer entre elles, il y avait des clashs, il y avait des clans, il y avait des messes basses, il y avait... Voilà, et là je me dis, mais voilà pourquoi j'ai pas voulu avoir un CDI. Parce que ça, me coltiner ça en CDI, c'est pas possible en fait, genre c'est trop d'énergie inutile. Après je décide de quitter le monde du prêt-à-porter parce que c'est pas pour moi d'être tout le temps debout en fait, genre je n'aime pas être tout le temps debout, solliciter tout le temps les gens avec des... non, au bout d'un moment ça m'a saoulée, j'ai dit moi il faut me laisser tranquille en fait, genre faut vraiment me laisser tranquille. Alors ça se voit peut-être pas en vidéo, mais je suis une personne très introvertie en fait, je suis très introvertie et mon énergie est très limitée. Si je parle longtemps avec une personne que je connais pas, ou si je associe mon énergie avec une énergie qui me draine mon énergie, après il va falloir que je m'enferme chez moi pendant 5 jours sans parler à personne d'affilée. Genre vraiment je suis comme ça. Je veux pas être en interaction tout le temps avec les gens en fait, parce que ça m'use énormément et après je coupe les ponts avec les gens, genre je disparais pendant un moment et puis après je reviens, voilà, parce que j'ai besoin de reprendre l'énergie. Je tente hôtesse d'accueil, je sais même pas ce que c'est d'être une hôtesse d'accueil, mais je savais que tu étais assise, que tu avais tes week-ends, parce que oui, quand tu fais de la vente, tu n'as pas tes week-ends. Donc je savais que en étant hôtesse d'accueil, j'avais mes week-ends, ça pour moi c'était précieux. Et j'étais assise surtout. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un moment et j'ai fait ça aussi pendant 1 an et demi. En CDD aussi, j'avais demandé un contrat en CDD. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi et ça a été très bien parce que ma boss aussi on s'entendait super bien. Sauf que j'étais hôtesse volante. Donc être hôtesse volante ça veut dire qu'on peut t'appeler le matin, tu dois travailler à la Défense. Après le midi tu dois être dans le 20e. Après à 14h tu dois faire la pause midi de quelqu'un. Après à 14h tu dois être dans le 17e. C'était ça en fait, j'ai fait ça pendant 1 an. Je peux vous dire que c'était énergivore, c'était intense, mais ça m'a permis de faire pas mal d'économies. En fait des fois bon j'arrêtais de travailler et puis je reprenais pour voyager, j'arrêtais, je revenais. Donc à chaque fois aussi je rappelais ma boss et c'était le même système qu'avec ma boss du prêt-à-porter. Et donc moi ce que je peux vous dire un truc les gars, hein, les gens qui aiment pas les CDI, vraiment, entendez-vous bien avec vos boss en CDD. Vraiment partez pas énervés parce qu'un jour peut-être vous aurez besoin d'eux, vous savez pas. Donc partez pas énervés, comportez-vous toujours bien. Peut-être que vous aurez besoin d'eux un jour. Grâce à ce taf là, cette année-là, j'ai pu partir
au Brésil 3 mois, j'ai pu partir aux États-Unis à Miami, j'ai pu partir aussi en Côte d'Ivoire dans la même année. Donc vraiment, je partais quand je voulais et je la rappelais, elle me reprenait direct. Donc ça c'était vraiment cool. Voilà, donc j'ai fait que des CDD et je me suis rendu compte qu'avec la pratique, c'était quelque chose qui me correspondait parce que je savais quand est-ce que je rentrais et je savais quand est-ce que je partais et je savais quand est-ce que je pouvais revenir. Donc j'avais toujours une sécurité, même si j'avais plus d'argent quand je partais en voyage, que ce taf-là allait me reprendre. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à voyager et qui m'a aussi beaucoup aidé à payer aussi mon école de maquillage que j'ai faite par la suite. Ça a coûté très cher l'année et ça m'a pas mal aidé en fait et je me suis dit mais voilà en fait je suis heureuse comme ça. Je suis vraiment heureuse comme ça à ne pas m'engager pour de vrai dans un taf parce que au moins je sais que je vais bien travailler parce que je ne serai pas saoulée, je sais que c'est temporaire, je connais la date d'entrée, je connais la date de sortie, je connais la date si j'ai envie de revenir, c'est moi qui décide et à côté de ça je peux vraiment développer mes projets en fait et ça il n'y a rien de mieux en fait, j'ai pu voyager comme je voulais, j'ai même pu payer mon école de maquillage qui m'a coûté 10 000 € l'année, j'ai pu faire tout ce dont j'avais besoin et je me suis sentie libre et je me suis pas du tout sentie voilà, emprisonnée dans un taf alimentaire où j'ai pas le choix parce que vas-y, il n'y a pas l'argent et puis je sais pas parce que j'ai peut-être le loyer à payer. Non, à cette époque-là, je vivais encore chez mes parents. Donc du coup, j'avais pas le loyer à payer et j'ai profité de toutes ces années-là pour investir en moi en fait. Donc pour investir en moi et pour investir dans toute ma vingtaine parce que je sais que la vingtaine, c'est quand même un passage dans ta vie qui est très important et il est peut-être pas décisif mais il est important pour la suite de ta vie. Et je me suis dit, j'ai que dans la vingtaine d'années, j'ai beaucoup de choses à faire, à explorer, à connaître en moi, à apprendre. J'ai beaucoup de choses à faire. Donc cette vingtaine-là, je voulais pas la sacrifier dans un CDI. Peut-être que j'aurais du mal à quitter. Mais comme la vie est pleine de surprises, j'ai fait une école de maquillage parce que j'ai toujours voulu faire une école de maquillage aussi à côté de tout ce qui était voyage et tout. J'étais très attirée par tout ce qui était esthétique. J'ai fait à l'âge de 24 ans. Sauf que là, j'ai pas fait un CAP, j'ai fait carrément une école de maquillage, une école privée. Et j'ai fait ça pendant 1 an et c'était vraiment trop bien, j'ai appris trop de choses. Et il y avait un truc qui m'avait beaucoup intéressé dans cette école, c'était nos maquillages d'effets spéciaux. Ça, c'était vraiment un truc que j'avais vraiment aimé et dans lequel je voulais me perfectionner. Je voulais même partir à Los Angeles en 2015 dans une école d'effets spéciaux en fait pendant 1 an pour pouvoir me perfectionner pour travailler dans les effets spéciaux du cinéma. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que c'est trop cher, c'est LA, c'est les States, c'est que ça coûte cher, la vie à LA coûte cher, je suis allée à Los Angeles, donc je peux vous dire que Los Angeles c'est très cher. Du coup, c'est un projet qui est tombé à l'eau, mais je me suis toujours dit que avec cette école, je voulais rentrer chez MAC. Il faut savoir que MAC à l'époque, c'était là, genre, c'était là, cette marque de make-up, elle était là. Au-dessus d'eux, c'était le soleil, il n'y avait personne au-dessus d'eux. J'ai visualisé ça, travaillé chez MAC des Champs-Élysées et j'ai réussi et j'y suis rentrée. Et ça a été mon premier CDI à l'âge de 25 ans. Donc, c'est la première fois que j'accepte un CDI. Non, je l'ai accepté à l'âge de 26 ans parce que je suis rentrée chez MAC, j'avais 25 ans. Mais au début, j'étais en CDD et après, ils m'ont pris en CDI et j'avais 26 ans. Je suis rentrée chez MAC, j'étais en CDD et je me suis battue pour avoir le CDI. Vous vous rendez compte? Leigh Signac a toujours dit qu'elle ne voulait pas de CDI. Elle s'est battue pour avoir son CDI et elle l'a eu. Donc ça a été un CDI. J'avais déjà fait une vidéo où j'étais un peu en colère sur ma chaîne que j'ai enlevée parce qu'aujourd'hui il y a quand même 6 ou 7 ans qui sont passés depuis. J'ai fait la paix avec cette histoire. Ça a été une expérience qui m'a pas mal enrichie en CDI, donc mon premier CDI de ma vie et le seul jusqu'aujourd'hui. Ça a été une expérience vraiment enrichissante et j'ai pas senti ce taf là comme un CDI parce que j'ai travaillé 1 an et demi là-bas. On va dire la première année c'était super et c'est les derniers mois qui ont vraiment, voilà, ça a vrillé à cause d'une seule personne. Et d'ailleurs il y a plein de collègues à moi avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui qui sont partis aussi de cette boîte à cause de la même personne en fait. Donc j'étais pas folle, j'étais pas la seule, on est nombreux à être partis. On doit être une vingtaine à cause de la même personne. Ça a été une super expérience en fait parce que je me suis pas sentie en CDI et tout ce dont j'avais peur, genre me dire vas-y je vais être en CDI, je vais pas être libre, ça va être la prison, ça va être horrible, je sais pas quoi. Bah en fait ça n'a pas été ça en fait parce que ça a été une boîte quand même, on nous a quand même laissé l'opportunité d'être nous-mêmes. Être maquilleur en tout cas c'est assez spécial, c'est particulier, c'est pas un taf commun j'ai envie de dire. Et surtout dans la boîte dans laquelle je travaillais, dans le magasin aussi dans lequel je travaillais, donc on avait énormément de liberté, même dans notre façon de nous habiller, de tout en fait, c'était... On pouvait être nous-mêmes en fait. Et ben c'est grâce aussi à ce CDI là que j'ai eu mon premier appartement, que j'ai pu faire plein de choses aussi. En fait ça m'a montré qu'avoir un CDI finalement c'était pas tant la prison, c'était peut-être le CDI que tu choisissais qui pouvait faire de toi une prison ou pas. Mais non, dans ce taf là, je pense que c'était le CDI que je devais choisir, je pense. Et je me sentais bien, je pouvais être moi-même, c'était une très belle aventure, comme je dis bien, à part la fin. Dans l'ensemble, c'était une très très bonne aventure où j'ai pu prendre pas mal de tips pour ma vie d'adulte actuelle, justement. Et quand je suis partie de ce CDI là, eh ben, je me suis promis
de ne plus prendre de CDI en fait. Moi c'était le CDI qu'il me fallait et à la durée qu'il me fallait, il fallait pas plus. Là maintenant j'ai pris l'expérience dont j'avais besoin, j'ai pris tout ce dont j'avais besoin, maintenant je veux plus de CDI. Il était temps que je reprenne le chemin que j'avais commencé à écrire quand j'étais enfant, quand je voulais être globe-trotteuse. Du coup je suis partie, comme je suis partie, vous vous doutez bien, j'avais pas de Pôle emploi, hein, donc c'était un peu la galère, j'avais un loyer à payer, j'habitais en plus pas dans un quartier broke, hein, j'habitais à Levallois-Perret, hein, pour ceux qui connaissent un peu la région parisienne, donc c'est la banlieue chic, les loyers sont élevés, donc voilà il fallait que je trouve un moyen de me faire de la thune en fait, genre, parce que là c'était compliqué là. J'avais lâché mon taf, mais j'avais pas de sécurité derrière, vu que j'étais partie de moi-même en fait. C'était un peu dans mes débuts YouTube, donc je gagnais pas encore beaucoup d'argent, donc j'avais trouvé un petit taf à mi-temps encore une fois, en CDD. À côté de ça, je complétais avec ma thune de YouTube. Bon bah j'étais pas bien riche à cette époque, mais bon, on faisait avec. Et à un moment, j'ai arrêté de travailler, et j'ai dit vas-y, je lâche tout. Je lâche tout. J'avais économisé un peu d'argent, j'avais fait quelques tafs par-ci, par-là et tout. J'avais économisé assez d'argent et là je me dis je lâche tout et je vais en Colombie. Je continue mon projet, je vais en Colombie. Donc c'était début 2018, donc ça fait bientôt 5 ans. Et de là je fais mon contenu sans beaucoup d'économies de côté. Hein. Si j'avais un peu d'argent mais pas de ouf. Et de là ma chaîne a commencé à monter. Grâce à la Colombie je commence à me faire de la thune grâce aux vues parce que je faisais beaucoup de vues. Et de là je me dis en fait dans la vie tu peux prendre des risques en fait. Faut en prendre. Tu peux pas attendre que tout soit parfait pour aller de l'avant. Je pouvais pas. Parce que si j'attendais d'avoir assez de thunes je serais jamais partie. J'aurais jamais persévéré en fait, parce que quand j'ai commencé à faire mes vidéos là en Colombie et tout en 2018, je suis partie, j'avais aucune garantie de pouvoir rester 3 mois là-bas, hein, j'avais pas assez d'argent. Mais en faisant des vidéos, bah, l'argent est venu en fait. Ce qui a fait, c'est qu'après, bah, j'ai réussi, on me contacte pour faire des sponsors, donc j'ai réussi à gagner de la thune grâce à des sponsors, mais tout est arrivé comme ça, j'ai réussi à trouver un nouvel appartement. Et puis après je commence à avoir des sponsors qui me payent de plus en plus. De là, bah, je relâche tout encore une fois et je vais en Colombie faire un PVT. Donc là on remonte à 2020. Je me dis Leslinia, maintenant il est temps que tu lances ton agence de voyage. Maintenant tu vas y aller, tu y vas. De là, j'ai lancé mon agence de voyage et je suis à mon compte. Et depuis, enfin j'ai lancé mon agence de voyage, on va dire ça fait depuis 2018. Fin 2018, début 2019 que je suis à mon compte. Et il y a eu plein de moments de haut et de bas bien sûr, hein. Mais je me suis dit en fait, j'ai suivi mon chemin en fait. Et je me dis c'est ouf parce que depuis que je suis petite, c'est le chemin que j'avais imaginé. Il y a eu des pauses hein, dans ma vie, hein, parce que voilà, il y a aussi des événements dans ma vie qui ont fait que j'ai pas pu tout faire. Et quoi qu'il arrive, mon chemin, j'étais sur le chemin en fait. Et ce qui m'amène à conclure cette vidéo en me disant que la meilleure des décisions que j'ai faites, c'est d'avoir suivi mon chemin, de ne pas avoir pris de CDI de manière, on va dire, vraiment sérieuse. De m'être toujours écoutée, même s'il a dû falloir que je fasse des pauses à certains moments dans ma trajectoire, en fait, j'ai dû en faire. Mais j'ai jamais perdu de vue mon objectif, en fait, c'est dingue. Et en fait, j'ai eu cette réalisation il n'y a pas longtemps, en fait. J'ai jamais perdu de vue mon chemin d'enfant, en fait. Parce que ce chemin-là, aujourd'hui, de Latin America Latina, mon agence de voyage, c'est la Leslie enfant qui a aidé la Leslie adulte à créer cette agence-là, parce que c'est la Leslie enfant qui a parlé à la Leslie adulte. Moi, je pense qu'on a toujours un enfant intérieur en nous. Je pense que notre côté enfant, il est toujours là. Maintenant, je pense qu'il y en a qui se sont coupés de leur enfant intérieur, mais moi, je me suis jamais coupée de cet enfant intérieur. Jamais. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai toujours écouté. Et du coup, tous les projets que j'ai menés dans ma vie d'adulte, eh ben, c'était ce que la Leslie enfant voulait en fait, en voulant être une globe-trotteuse et en étant payée. Et c'est grâce à YouTube, moi je suis dans une génération qui a eu de la chance de connaître Internet, mais grâce à Internet, bah oui, j'ai été payée en voyageant finalement. Et finalement, c'était vraiment le chemin que je voulais quand j'étais petite. Et aujourd'hui, de créer quelque chose de concret autour de tout ça, eh ben, ça reste sur mon chemin en fait d'enfant. Je ne regrette absolument pas de n'avoir jamais eu de CDI, de réel CDI de toute ma vie. Parce que c'était pas mon chemin en fait. C'était sur mon chemin pour une durée déterminée, mais c'était pas le chemin. Je suis en train de réaliser ce projet-là de Latin America Latina, que je vois que les filles, elles viennent au Brésil pour faire mes voyages parce que c'est moi, genre parce que c'est Leslia qui les propose. Parce qu'il y a des filles qui ont fait le voyage, qui m'ont dit Leslia, on a fait le voyage parce que c'est toi. Et je me dis mais c'est ouf en fait, genre, c'est dingue. Je me dis mais tout ce chemin que j'ai parcouru, où il y a eu mes hauts, mes bas, en fait c'était pas pour rien, c'était écrit en fait. J'ai jamais renoncé face au premier obstacle, face à la première difficulté, j'ai jamais renoncé. Même ceux qui croyaient pas en moi, qui croyaient pas en mes projets, et ben je me suis jamais laissé
atteindre par leurs paroles ou par leurs moqueries ou j'en sais rien. Bon, on s'est pas moqué beaucoup de fois dans ma vie, hein, je vous tiens à le préciser. Mais c'est déjà arrivé qu'on ne croit pas en moi. Oui, c'est déjà arrivé plein de fois. Tout ce que j'ai fait, dans toute ma vie, j'ai toujours suivi le désir de la Leslia enfant. Toujours. Je ne l'ai jamais perdu de vue. C'est comme si on marchait main dans la main, elle et moi en fait. Je me revois petite et je me dis, ouais, on est en train de marcher main dans la main en fait. C'est ouf, parce que je le réalise que maintenant en fait. J'ai 33 ans aujourd'hui. Et je le réalise que maintenant. J'ai eu cette réflexion il y a quelques jours et je me suis dit non mais il faut que je tourne une vidéo pour parler de cette réflexion en fait. Il faut que je tourne une vidéo, peut-être que ça va parler à des gens, je n'en sais rien, mais il faut que je le dise en fait. Suivez votre intuition en fait, suivez votre enfant intérieur. Cet enfant-là, il vous ment jamais. Cet enfant-là, c'est lui qui a le chemin de la vérité. Il vous ment jamais. Et surtout, dites-vous que la vie, elle nous met pas mal d'obstacles. Tout n'est pas simple, hein. Tout n'est pas simple et il ne faut pas penser que la première difficulté, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Il faut parfois réévaluer la situation et réévaluer votre trajectoire en fait. Mais il n'y a que vous qui savez. Donc voilà, c'était ma réflexion en fait. Je pense avoir à peu près dit tout ce que j'avais dans ma tête. Sachez que cette vidéo, je ne l'ai pas préparée, donc si j'avais préparé, peut-être que j'aurais eu plus d'éléments à vous dire. Mais voilà quoi, c'est ouf. En fait, je réalise que maintenant et c'est ouf. Je suis trop fière de moi en fait. Genre, je suis trop fière de ce parcours. Et je me dis que ce n'est que le début et j'ai encore plein de projets en tête à côté de Lost in America Latina. J'ai encore plein de choses. Je peux pas vous les dire, hein, parce que moi, je déclare jamais mes bails, mais je vous dis 2023, vous n'êtes pas prêts les gars. 2023, préparez-vous, hein. Vous n'êtes pas prêts sur ce qui arrive sur ma chaîne. Bon voilà, on arrive à la fin de ma vidéo. Bah, n'hésite surtout pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à interagir, vraiment. Moi, ça me fait plaisir de lire vos commentaires à chaque fois. N'hésitez pas à vous exprimer, à dire ce que vous en pensez. Et surtout mettre un pouce bleu, parce que j'ai remarqué que les pouces bleus, en ce moment, là, il n'y en a pas beaucoup, hein. N'hésitez surtout pas vraiment à mettre un pouce bleu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'oublie surtout pas de t'abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications pour être averti de toutes mes prochaines vidéos qui vont sortir. Toute l'actualité de mes voyages en cours avec Lost in America Latina. N'oublie pas de me suivre sur mes 2 comptes Instagram, Lost in America Latina et Leslie Luberto. Et en attendant ma prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Bye bye.